Vous voyez aussi que parfois ils parlent de vous en disant « nous », je ne sais pas, avec ce genre d'avion, avec ce qui va venir et mener ces opérations. Mais ce n'est pas nouveau. Par le passé, les Américains, à maintes reprises dans leurs déclarations, ont menacé que toutes les options étaient sur la table, y compris la guerre. Ils l'ont toujours dit, n'est-ce pas? Toutes les options sont sur la table et maintenant, ils vont les utiliser. Ce monsieur qui se la joue pessimiste ne cesse de dire « demain ». Oui, nous avons sorti nos cartes et regardez tout ce que nous avons accompli. À mon avis, la nation iranienne ne doit pas se laisser intimider par de telles choses. La nation iranienne n'est pas influencée par ces paroles. Elle ne craint pas la confrontation pour ce qui est juste. Nous ne sommes pas les agresseurs. Nous n'avons aucune intention d'opprimer qui que ce soit. Nous ne souhaitons lancer aucune attaque contre aucun pays. Cependant, si quelqu'un nourri de mauvaises intentions, fait preuve d'avidité, d'agression, ou cherche à nuire ou à harceler, la nation iranienne frappera fort et décisif. Que les Américains en prennent bien conscience. S'ils osent déclencher une guerre cette fois-ci, ce conflit particulier dégénérera inévitablement en guerre régionale. Quel est le problème entre les États-Unis et l'Iran? Cette confrontation existe depuis plus de 40 ans. L'Iran et les États-Unis aimeraient être amis. Quel est le problème entre les États-Unis et l'Iran? Cette confrontation existe depuis plus de 40 ans. L'Iran et les États-Unis sont ennemis. Quel est ce problème? À mon avis, le problème se résume en 2 mots. Et ces 2 mots sont que l'Amérique veut avaler l'Iran, mais le peuple courageux d'Iran et la République islamique s'y opposent. La demande en mariage est terminée, tout est réglé. Il ne reste que 2 mots réels à dire. Nous voulons votre fille. Eux, ils répondent, vous n'en avez pas le droit. Maintenant, le peuple iranien a dit à l'autre partie, vous n'en avez pas le droit. C'est-à-dire que le crime du peuple iranien, le conflit, porte sur cette question.
En Iran, votre pays possède de nombreux attraits. Le pétrole de l'Iran est un atout, le gaz de l'Iran est un atout, les riches mines de l'Iran sont un atout, la position stratégique et géographique de l'Iran est un atout. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques aussi. Ses ressources en pétrole, gaz et mines, ainsi que sa position stratégique, sont des atouts majeurs. L'Iran attire forcément la convoitise de puissances agressives. C'est tout à fait naturel. L'Iran est un tel pays. Eh bien, ils veulent s'emparer de ce pays, tout comme ils l'avaient fait auparavant. Pendant plus de 30 ans, les Américains étaient présents en Iran. Les ressources étaient entre leurs mains, le pétrole était entre leurs mains, la politique était entre leurs mains, la sécurité était entre leurs mains, les relations avec le monde étaient entre leurs mains, tout était entre leurs mains. Ils l'ont fait tant qu'ils l'ont voulu, mais depuis 30 ans, ils ont perdu la main et maintenant ils veulent revenir, retrouver l'époque du régime Pahlavi. Mais le peuple iranien tient bon, il s'est dressé et fait face, empêchant l'ennemi d'avancer. Voilà le vrai conflit, c'est là que se situe le problème. Le reste, tous ces discours sur les droits de l'homme et je ne sais quoi d'autre, ce ne sont que des paroles en l'air qu'ils prononcent. Cet adversaire est animé par une avidité sans limite, mais la nation de l'Iran demeure inébranlable. Elle tient bon avec une détermination exemplaire et elle continuera de tenir bon face à toutes les pressions. Et, avec l'aide précieuse et la grâce de Dieu le Tout-Puissant, elle finira par décourager totalement l'autre camp, neutralisant ses ruses malveillantes ainsi que ses nombreuses nuisances répétées. Elle restera debout avec une résolution absolument ferme et